Chapitre 13. Fiançailles de la Vierge avec Joseph, instruit par la sagesse qu'il serait le gardien du mystère. Le 5 septembre 1944. Comme elle est belle, Marie, dans sa tenue d'épouse au milieu d'amis et de ses maîtresses en fête. Élisabeth est parmi elles. Elle porte une robe de lin, d'un blanc éclatant, un lin si doux et si fin qu'on dirait de la soie précieuse. Une ceinture en or et argent, travaillée au burin, ceint sa fine taille. Elle se compose entièrement de médaillons reliés par des chaînettes, et chaque médaillon est une broderie de fils d'or sur un fond d'argent lourd que le temps a bruni. Sans doute parce qu'elle est trop large pour la fiancée encore bien jeune. Les 3 derniers médaillons de cette ceinture pendent sur le devant. Elle descend entre les plis de la robe, très ample, si longue que cela lui fait une courte traîne. Marie porte aux pieds des sandales de peau très blanche avec des boucles en argent. Sa robe est retenue au cou par une chaînette à rosette d'or avec un filigrane d'argent qui reprend en plus petit le motif de la ceinture. Cette chaînette passe dans les ajourés de son grand décolleté en réunissant les plis qui forment une sorte de petit jabot. Le cou de Marie émerge de ce plissé blanc avec la grâce d'une fleur entourée d'une gaze précieuse et paraît encore plus frêle et blanc. On dirait une fleur de lys qui s'épanouit sur son visage de lys, que l'émotion rend encore plus pâle et plus frais. C'est le visage d'une hostie très pure. Ses cheveux ne lui tombent plus sur les épaules. Ils sont gracieusement disposés en tresses entrelacées, maintenues depuis le haut de la tête par des épingles à cheveux en argent bruni, faites en broderie à filigrane. Le voile de sa mère est disposé sur ses tresses et retombe en beaux plis au-dessous de la lame précieuse qui enserre son front très blanc. Comme Marie est plus petite que sa mère, il lui tombe jusqu'aux reins et dépasse même les hanches alors qu'il arrivait à la ceinture d'âne. Elle n'a rien aux doigts, mais porte des bracelets aux poignets. Là encore, ses poignets sont si fins que les lourds bracelets de sa mère glissent jusque sur ses mains. Peut-être même que si elle secouait les mains, il tomberait par terre. Ses compagnes la regardent de tous côtés et l'admirent. Leurs questions et leurs cris d'émerveillement forment un gai gazouillis d'oiseaux. « Ce sont les bijoux de ta mère ? Ils sont anciens, n'est-ce pas ? Comme elle est belle, cette ceinture, Sarah. Et ce voile, Suzanne, vois cette finesse. Regarde les lys qui y sont tressés. Fais-moi voir tes bracelets, Marie. Ils appartenaient à ta mère ? Elle les mettait, mais ce sont ceux-là de la mère de Joachim, mon père. Oh, regarde, il porte le sceau de Salomon entrelacé à de petits rameaux de palmier et d'olivier, et au milieu il y a des lys et des roses. Ah, qui a effectué un travail si parfait et si minutieux ? Ceux de la maison de David, explique Marie. Cela fait des siècles que les femmes de sa race les portent à leur mariage, et ils se transmettent par héritage. C'est vrai, tu es héritière. On t'a tout apporté de Nazareth ? Non. À la mort de ma mère, ma cousine a pris mon trousseau chez elle pour le garder en bon état. Elle vient de me l'apporter. Où est-il ? Où est-il ? Montre-le à tes amis. Marie ne sait comment faire. Elle désirerait être aimable, mais elle veut aussi éviter de déranger toutes ses affaires disposées dans 3 coffres pesants. Mais les maîtresses viennent à son secours. L'époux est sur le point d'arriver, ce n'est pas le moment de faire du désordre. Laissez-la tranquille, vous la fatiguez et allez plutôt vous préparer. Les seins des bavardes s'éloignent un peu boudeurs. Marie peut profiter en paix de la présence de ses maîtresses qui lui adressent louanges et bénédictions. À son tour, Élisabeth s'est approchée. Tout émue, Marie pleure parce qu'Anne, fille de Phanuel, l'appelle ma fille et l'embrasse avec une affection vraiment maternelle. Élisabeth lui dit « Marie, ta mère n'est pas là, et pourtant elle est présente. Son âme exulte de joie auprès de toi. Et regarde, ce que tu portes, c'est une caresse qu'elle te fait. Tu y retrouves la saveur de ses baisers. Il y a bien longtemps, le jour où tu es entré au temple, elle m'a dit « Je lui ai préparé sa robe de mariée et son trousseau. Je veux que ce soit moi qui file le lin et fasse ses vêtements d'épouse pour ne pas être absente le jour de sa joie. Et tu sais, les derniers temps, quand je prenais soin d'elle, elle voulait chaque soir caresser tes premières robes et les vêtements que tu portes maintenant. Elle disait « J'y sens l'odeur de jasmin de ma petite fille,
et je veux qu'elle sente là-dessus le baiser de sa maman. Que de baisers n'a-t-elle pas donné à ce voile qui te couvre le front? Plus de baisers qu'il n'y a de fil. Et quand tu mettras les linges qu'elle a tissés, pense que c'est moins le métier qui les a tissés que l'amour de ta mère. Quant à ces colliers, malgré les moments difficiles, ton père les a sauvés pour toi, pour que tu sois belle aujourd'hui, comme il convient à une princesse de David. Sois heureuse, Marie. Tu n'es pas orpheline. Les tiens sont avec toi, et tu as un époux qui est pour toi père et mère tant il est parfait. Oh oui, c'est vrai, je ne peux vraiment pas me plaindre de lui. En moins de 2 mois, il est venu 2 fois et c'est aujourd'hui la 3e fois qu'il vient, défiant pluie et vent, pour prendre mes ordres. Pense donc mes ordres, moi qui suis une pauvre femme, et combien plus jeune que lui. Il ne m'a rien refusé, il n'attend même pas que je le lui demande. On dirait qu'un ange lui souffle ce que je désire, et il m'en parle avant que je n'ouvre la bouche. La dernière fois, il m'a dit « Marie, je pense que tu préféreras rester dans ta maison paternelle, étant donné que tu es l'héritière. Tu peux le faire si tu le crois bon. Je viendrai dans ta maison, seulement pour observer le rite. Tu iras passer une semaine chez mon frère Alphée. Marie t'aime déjà tellement. C'est de là que le soir des noces, le cortège partira pour t'emmener à la maison. N'est-ce pas gentil? Peu lui importe que les gens prétendent que sa maison ne me plaît pas. Elle m'aurait certainement plu. D'ailleurs, puisqu'il s'y trouve, lui qui est si bon. Mais c'est sûr, je préfère ma maison à cause de mes souvenirs. Oh, qu'il est bon, Joseph. Qu'a-t-il dit de ton vœu? Tu ne m'en as pas encore parlé? Il n'a fait aucune objection. Mieux, quand il en a su les raisons, il a dit « J'unirai mon sacrifice au tien. » C'est un jeune saint, dit Anne, fille de Phanuel. Le jeune saint entre à cet instant en compagnie de Zacharie. Il est vraiment superbe, tout en jaune d'or, on dirait un souverain oriental. Une splendide ceinture porte sa bourse et un poignard, la première en maroquin, à broderie d'or, le second lui aussi, dans un fourreux en maroquin et rayures d'or. Sur la tête, il porte un turban en tissu, la coiffure habituelle qui sert de capuchon à certains peuples d'Afrique, comme les Bédouins. Il est maintenu en place par un cercle précieux, un fin fil d'or auquel sont attachés de petits bouquets de myrte. Il a un manteau tout neuf plein de franges, dans lequel il se drape majestueusement. Ses yeux pétillent de joie. Il tient des bouquets de myrte, en fleurs il salue. Paix à toi, mon épouse, paix à tous. Après avoir été salué en retour, il ajoute J'ai vu ta joie le jour où je t'ai offert le rameau de ton jardin. J'ai donc pensé à apporter un peu de myrte, et j'ai cueilli près de la grotte qui t'est si chère. J'aurais voulu y joindre des roses dont les premières fleurs apparaissent contre ta maison, mais elles n'auraient pas supporté plusieurs jours de voyage. Il ne me serait plus resté que les épines à l'arrivée. Or, je veux t'offrir, ma bien-aimée, que des roses. Je veux joncher ton chemin de fleurs délicates et parfumées pour que tu puisses y poser le pied sans te salir ni trébucher. Oh, merci à toi, comme tu es bon. Comment as-tu pu lui garder une telle fraîcheur? J'ai attaché un vase à la selle et j'y ai mis les branches de fleurs en bouton. Elles ont fleuri en chemin. Les voici, Marie. Que ton front s'orne de la guirlande de pureté, symbole de l'épouse, mais d'une pureté toujours bien moindre que celle de ton cœur. Élisabeth et les maîtresses parent Marie de cette guirlande fleurie. Elles la forment en fixant au cercle précieux qui ceint son front les touffes blanches de myrte, alternant avec de petites roses blanches, prises dans un vase posé sur un coffre. Marie fait le geste de prendre son ample manteau blanc pour le mettre sur son dos, mais son époux la précède et l'aide à le fixer sur les épaules par 2 épingles d'argent. Les maîtresses en arrangent les plis avec amour et grâce. Tout est prêt. Pendant qu'on attend un je ne sais quoi, Joseph prend Marie à part et lui dit « Ces temps-ci je repensais à ton vœu. Je t'ai dit que je le partageais. Mais plus j'y pense, plus je me rends compte que le naziréat temporaire ne suffit pas, même si on le renouvelle à plusieurs reprises. Je t'ai comprise, Marie. Je ne mérite pas encore la parole de la lumière, mais un murmure m'arrive déjà. Et cela me permet de comprendre ton secret, du moins dans ces grandes lignes.
je suis un pauvre ignorant. Marie, un simple ouvrier. Je suis illettré, je ne possède pas de trésor, mais mon trésor, je le dépose à tes pieds pour toujours, ma chasteté absolue, pour être digne de me tenir à tes côtés, toi la Vierge de Dieu, ma sœur épouse, mon jardin clos, ma source scellée. Comme l'a dit notre aïeul qui a peut-être écrit le cantique des cantiques en te voyant toi, je serai le gardien de ce jardin parfumé où se trouvent les fruits les plus précieux et dont une source d'eau vive jaillit avec une douce impétuosité. Ta douceur, ô mon épouse dont la pureté a conquis mon âme, ô ma toute belle, tu es plus belle que l'aurore. Tu es un soleil resplendissant, car c'est ton cœur qui resplendit. Ô toi qui es tout amour pour ton Dieu et pour le monde, à qui tu veux donner le Sauveur par le sacrifice de ta vie de femme. Viens, ma bien-aimée. Il la prend délicatement par la main et la conduit vers la porte. Les autres les suivent et à l'extérieur, ses compagnes en fête s'unissent à eux, toutes vêtues de blanc et voilées. Ils passent des cours et des portiques au milieu de la foule qui les observe et parviennent à un endroit qui n'est plus le temple, mais qui paraît être une salle consacrée au culte. On y voit en effet les lampes et les rouleaux de parchemin, comme dans les synagogues. Les époux s'avancent en face d'un pupitre élevé, une sorte de chaire, et ils attendent. Les autres se mettent en rang derrière eux, d'autres prêtres et des curieux s'installent au fond. Le grand prêtre entre solennellement. Les curieux chuchotent. « C'est lui qui les marie !» Oui, parce que l'épouse est de race royale et sacerdotale, une fleur de David et d'Aaron. C'est une vierge du temple. L'époux est de la tribu de David. Le grand prêtre met la main droite de l'épouse dans celle de l'époux et les bénit solennellement. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec vous, qu'il vous unisse et que s'accomplisse en vous sa bénédiction, en vous donnant sa paix et une nombreuse postérité, ainsi qu'une longue vie et une mort bienheureuse dans le sein d'Abraham. Puis il se retire, aussi solennellement qu'il est entré. Cette promesse échangée, Marie est l'épouse de Joseph. Tous sortent, et toujours en bon ordre, ils vont dans une pièce où est rédigé le contrat de mariage. Il y est précisé que Marie, héritière de Joachim, de la descendance de David, et d'Anne, de la descendance d'Aaron, apporte en dot à son époux sa maison et ses biens annexes, son trousseau personnel et tout ce qu'elle a hérité de son père. Tout est accompli. Les époux sortent dans la cour puis se dirigent vers la sortie, près du quartier des femmes affectées au temple. Un grand chariot confortable les attend. Une toile sert d'abri, et les lourds coffres de Marie s'y trouvent déjà. Après bien des adieux, embrassements et larmes, bénédictions, conseils et recommandations, Marie monte avec Élisabeth et s'installe à l'intérieur du chariot. Joseph et Zacharie s'asseyent à l'avant. Ils ont enlevé leur manteau de fête et sont tout enveloppés dans un grand manteau foncé. Le chariot part au trot, pesant d'un gros cheval de couleur bai brun. Les murs du temple s'éloignent, puis ceux de la cité, et voici la campagne toute renouvelée, fraîche et fleurie sous le premier soleil du printemps. Les blés ont déjà la hauteur d'une main, et leurs jeunes feuilles pareilles à des émeraudes ondoient sous une brise légère qui sent les fleurs de pêcher et de pommier, de trèfle et de menthe sauvage. Marie pleure doucement sous son voile, et de temps à autre, elle soulève le voile pour jeter un dernier coup d'œil sur le temple qui s'éloigne, sur la cité qu'elle quitte. La vision s'arrête là. Jésus dit. Que dit le livre de la sagesse pour chanter ses louanges ? En elle est, en effet, un esprit intelligent, saint, unique, multiple, subtil. Il poursuit par l'énumération de ses dons et ce passage se termine sur ces mots. Qui peut tout surveille tout, pénètre à travers tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils. La sagesse traverse et pénètre tout à cause de sa pureté. Elle est en effet une effusion de la puissance de Dieu, aussi rien de souillé ne s'introduit en elle, car elle est une image de sa bonté. Bien qu'étant seule, elle peut tout, demeurant en elle-même, elle renouvelle l'univers et d'âge en âge, passant en des âmes saintes, elle en fait des amis de Dieu et des prophètes. Tu as vu ? Tu l'as vu.
Ce n'est pas par culture humaine, mais grâce à une révélation surnaturelle que Joseph sait lire dans le livre scellé de la Vierge toute pure. Son regard lui permet de percevoir les vérités prophétiques en pénétrant un mystère surnaturel, là où les autres n'auraient vu qu'une grande vertu. Imprégné de cette sagesse qui est effluve de la vertu de Dieu et émanation certaine du Tout-Puissant, il avance d'une âme assurée dans l'océan de ce mystère de grâce qu'est Marie. Il se met en harmonie avec elle par des échanges spirituels dans lesquels, plus que les lèvres, ce sont deux esprits qui se parlent dans le silence sacré des âmes, où ils n'entendent que la voix de Dieu. Or, seuls l'aperçoivent ceux qui sont agréables à Dieu, parce qu'ils le servent fidèlement et sont remplis de lui. La sagesse du juste s'accroît par son union à celle qui est pleine de grâce et grâce à sa présence. Elle le prépare à pénétrer les secrets de Dieu les plus élevés et à savoir les protéger et les défendre contre les pièges des hommes ou des démons. Ce faisant, elle le renouvelle. Elle transforme le juste en saint et le saint en gardien de l'épouse et du Fils de Dieu. Sans soulever le sceau de Dieu, lui, le chaste, qui porte désormais sa chasteté à un héroïsme angélique, peut lire la parole de feu inscrite sur le diamant virginal par le doigt de Dieu. Il y lit ce que par prudence il tait, mais qui est bien plus grand que ce que Moïse a pu graver sur les tables de pierre. Et pour qu'aucun œil profane ne viole ce mystère, il se place, tel un sceau, sur le sceau, en archange de feu, sur le seuil du paradis, où l'Éternel prend ses délices. En se promenant à la brise du soir, en devisant avec celle qui fait son amour, son bois de lys en fleurs, sa brise dont les parfums embaument, son frais zéphyr du matin, sa belle étoile, celle qui fait les délices de Dieu. La nouvelle Ève est là, devant lui, non pas en tant cause de ses os, ni chair de sa chair, mais comme la compagne de sa vie. C'est de l'arche vivante de Dieu qu'il reçoit la tutelle, et il doit la rendre à Dieu aussi pure qu'il l'a reçue. Épouse de Dieu était-il écrit dans ce livre mystique aux pages immaculées. Lorsqu'à l'heure de l'épreuve, le soupçon le tortura, il souffrit comme personne, à la fois en tant qu'homme et en tant que serviteur de Dieu, du sacrilège qu'il suspectait. Mais cette épreuve était encore à venir. En ce moment, en ce temps de grâce, il voit et se met au service de Dieu de la manière la plus authentique qui soit. C'est plus tard que viendra l'orage de l'épreuve, comme pour tous les saints, pour que, ainsi éprouvés, ils deviennent des coadjuteurs de Dieu. Que lit-on dans le Lévitique ? Parle à Aaron ton frère qu'il n'entre pas à n'importe quel moment dans le sanctuaire derrière le voile, en face du propitiatoire qui se trouve sur l'arche. Il pourrait mourir, car j'apparais au-dessus du propitiatoire, dans une nuée. Voici comment il pénétra dans le sanctuaire avec un taureau destiné à un sacrifice pour le péché et un bélier pour un holocauste. Il revêtira une tunique de lin consacrée, il portera à même le corps un caleçon de lin. Au moment où Dieu le veut, et autant qu'il le veut, Joseph pénètre réellement dans le sanctuaire de Dieu, de l'autre côté du voile, qui cache l'arche sur laquelle plane l'Esprit de Dieu. Il s'offre lui-même et offrira l'agneau en holocauste pour le péché du monde et l'expiation de ce péché. Il le fait, vêtu de lin et avec sa virilité mortifiée, pour en abolir les instincts qui un jour, au commencement des temps, ont triomphé, lésant les droits de Dieu sur l'homme, mais vont être écrasés dans le Fils, sa mère et son Père putatif, afin que les hommes reviennent à la grâce et pour rendre à Dieu ses droits sur l'homme. C'est par sa chasteté perpétuelle qu'il accomplit tout cela. Joseph n'était pas au Golgotha ? Vous semble-t-il qu'il ne soit pas au nombre des corédempteurs ? En vérité, je vous dis qu'il fut le premier d'entre eux. C'est pourquoi il est grand aux yeux de Dieu, grand en raison de son sacrifice, de sa patience, de sa constance et de sa foi. Qui a la foi la plus profonde, sinon celui qui a cru, sans voir les miracles du Messie ? Que soit loué mon Père putatif, cet exemple vaut pour vous de ce qui vous manque le plus, la pureté, la fidélité et le parfait amour. Que soit loué celui qui a merveilleusement lu le livre scellé, instruit par la sagesse, pour savoir comprendre les mystères de la grâce. L'homme élu par Dieu pour protéger le salut du monde contre les pièges de tous ses ennemis.